décisions qui sont à prendre d'un point de vue financier. Alors, déjà, il y a certains placements que vous pouvez conserver et d'autres qui sont plutôt qui vont par nature être clos. Donc, ce que vous pouvez conserver, ce sont les livrets A, mais par contre, vous ne pouvez pas garder tout ce qui est LDDS, livret de développement durable et social, les livrets jeunes et les LEP. Donc ça, les LDD, livrets jeunes et LEP, vous devez les clôturer. Vous pouvez conserver vos pelles et vos selles, mais attention, dans ces cas-là, il y aura une fiscalité, la fiscalité du pays de résidence, puisqu'on considère que ce sont des revenus mobiliers classiques. Depuis 2012, vous pouvez également conserver vos PEA. Avant, on clôturait le PEA pour un non-résident. Maintenant, le PEA peut être conservé. L'assurance vie reste bien sûr accessible et l'immobilier est accessible également, bien sûr, à des non-résidents. L'immobilier en France est accessible à des non-résidents. Et notamment, donc, comme je le disais tout à l'heure, en privilégiant peut-être la nue propriété pour éviter une taxation de revenus en France. Je reviens rapidement sur l'assurance vie parce qu'en effet, l'assurance vie a des intérêts particuliers en termes d'investissement financier si vous souhaitez conserver un lien sur vos investissements en France. Donc tout d'abord, mon premier conseil, c'est de vérifier que l'État dans lequel vous allez vous installer reconnaît l'enveloppe fiscale assurance vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, certains ne connaissent pas l'assurance vie et gèrent du coup la fiscalité de l'assurance vie comme un compte titre X ou Y. Donc, attention à se faire bien accompagner de ce côté-là pour vérifier que l'État dans lequel vous allez reconnaît bien l'enveloppe fiscale. On va éviter aussi tout ce qui est rachat et peut-être des arbitrages selon le pays dans lequel vous allez aller dans l'expatriation. Pourquoi? Pour tout simplement éviter des formalités fiscales et administratives, notamment quand il n'y a pas de convention bilatérale. Donc, vérifiez ces éléments-là également. Par contre, les intérêts de l'assurance vie, c'est au niveau successoral. Grâce à une clause bénéficiaire, cela peut vous permettre de contourner certaines règles successorales par la désignation d'un bénéficiaire. Voilà, donc là, l'assurance vie a tout son intérêt. De plus, en cas de décès, la fiscalité avantageuse de l'assurance vie en France, c'est-à-dire notamment une exonération jusqu'à 152 500 pour toute prime pour les contrats d'assurance vie ouverts avant 70 ans, enfin alimentés avant 70 ans. Donc on garde cette fiscalité avantageuse si le bénéficiaire est à son domicile en France ou si l'assuré à son domicile en France au moment de son décès. Autre point, on n'est pas sur de l'immobilier, on est sur du financier, donc pas de prélèvements sociaux. Donc ça, je l'ai dit, possibilité d'avoir une société civile immobilière, de transformer donc des parts sociales un bien immobilier en bien mobilier par des parts sociales, mais attention en effet sur la qualification de ce bien-là.